si je te disais que tout ce que tu vois autour de toi aujourd'hui, les crises politiques, les guerres silencieuses, les virus, les avancées technologiques, les illusions de liberté, les détresses morales et spirituelles, fait partie d'un plan spirituel établi avant que l'homme n'ait même été formé, un décor soigneusement fabriqué depuis des siècles pour préparer le monde à l'apparition de l'Antéchrist, suivi du jugement dernier, tel que prophétisé dans l'Apocalypse. Tu n'es pas en train de lire un manuel de science-fiction. Tu es en train de vivre un réveil spirituel nécessaire. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Ton âme a entendu l'alerte. La Bible est explicite. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, il est écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que d'abord l'apostasie soit arrivée, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il se proclame lui-même Dieu. Cet homme, c'est l'Antéchrist. Il n'apparaîtra pas en costume de démon. Il n'entrera pas sur scène en mode tyran. Il viendra en sauveur mondial. Il proposera une paix universelle sans repentance, une unité globale sans Dieu, et beaucoup le suivront. L'Apocalypse, chapitre 13, l'illustre, une bête puissamment influente surgissant des profondeurs, liée au dragon, au pouvoir occulte. Il séduira les nations, recevra une plaie mortelle miraculeusement guérie, et sera adoré par ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie. Il viendra seconder du faux prophète, qui fera descendre le feu du ciel, accomplira des signes trompeurs, et imposera la marque de la bête, marquage révélation numérique ou implantée, sans laquelle ni acheter ni vendre ne sera possible. Aujourd'hui, nous disposons de technologies qui rendraient ce système possible. Crypto-monnaie surveillée, puces digitales, traçabilité numérique universelle, système de reconnaissance faciale mondiaux. Ce n'est plus de la théorie. La structure de ce système est en train d'être mise en place silencieusement. Le monde se prépare à accepter une solution globale à une crise globale. Mais cette solution s'appelle l'illusion. Mais l'Apocalypse ne s'arrête pas là. Après le règne de l'Antéchrist, le vrai roi descend des cieux. Apocalypse chapitre 19, verset 11, décrète « Je vis le ciel ouvert. Un cheval blanc, celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ce retour n'est pas celui de la faiblesse, mais celui de la puissance divine. Le lion de Juda, accompagné des armées célestes, écrasera la bête, renversera sa domination et instaurera le règne de justice et d'éternité. Ensuite, vient le jugement.